Oh là, ça grince. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon petit studio. Une petite nouveauté sur ma chaîne vidéo, un unboxing. Je vais vous présenter un nouveau panier siège que j'ai personnalisé pour moi, qui a été réalisé en Allemagne par Frank Poplaski. Donc durant cette vidéo, vous verrez aussi notre ami Dédé Boeing, qui nous montrera son panier siège. En fait, pour le moment, nous sommes uniquement deux pêcheurs français à avoir réalisé cette nouveauté, on va dire, personnalisation d'un panier siège. Franck est un couturier et aussi fait du design sur informatique. Alors comment ça se passe si vous êtes intéressé? Tout simplement, vous faites un croquis sur un PDF. Je vais vous montrer, on voit juste derrière moi le petit croquis qui est là, ici, que j'ai dessiné. Bon, après il a amélioré aussi parce que sur un PDF, vous lui envoyez. Donc Franck par contre, il parle pas anglais, il parle pas français, donc il faut se débrouiller avec Google Traduction. Bon, on peut arriver, j'ai réussi quand même à communiquer un peu avec lui. Bon, moi j'ai eu quand même mon Dédé qui m'a aidé un petit peu. Vous lui envoyez bien sûr la station que vous avez. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté aussi l'assise que j'ai actuellement. J'ai pris les cotes exactes du support en bois pour lui donner, pour confirmer. Et puis après, de toute façon, Franck a tous les plans, toutes les dimensions de toutes les stations qui existent. Là-dessus, il vous fait un petit devis. Donc il faut compter, bon moi c'est un peu particulier parce que j'ai quand même demandé beaucoup de choses, mais en général ça tourne entre 200 250 €, tout dépend de la polarisation du logo parce que c'est vraiment ce qui va lui prendre beaucoup de temps, reconstruire le logo dans son format pour pouvoir faire les piquetages après en couture, voilà. Je vous invite à aller découvrir ensemble sa petite page Facebook pour voir un peu ce qu'il fait comme boulot. Allez, c'est parti. Donc en fait, si vous tapez sur Facebook Frank Poplaski sur sa page, et vous verrez déjà, là vous voyez, vous avez par exemple un pêcheur qui est fan de Boeing, donc qui fait partie d'une team. Bon c'est beaucoup d'Allemands bien sûr, comme je vous disais, il vit en Allemagne, mais il a vraiment envie de travailler avec d'autres pays. Bon, il travaille pas mal aussi avec l'Angleterre. Le travail qu'il a fait pour Dédé Boeing, son logo et tout, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment du boulot, c'est un excellent passionné. Donc là on voit aussi d'autres, il peut personnaliser, en fait il peut faire n'importe quoi. Donc là c'est un fan de Daiwa, pardon. Là c'est un fan de Daiwa, Midi par exemple. Donc là généralement, ce qu'il fait c'est une broderie derrière, et au-dessus le logo du pêcheur ou le logo d'une marque que vous aimez bien. Ensuite, il fait aussi de la broderie et du flocage sur les vêtements. Moi, je vais regarder par la suite pour voir ce que je pourrais faire. Ça m'intéresserait aussi d'en personnaliser pour moi. Donc, je verrai par la suite si, comme maintenant il a mon logo, ça sera déjà plus intéressant pour lui. Et moi, en termes de coût aussi. Voilà, donc là, il fait des suites pour une team de pêcheurs allemands. Il personnalise aussi, vous voyez, là, ça me fait penser aux pêcheurs en mer. Là, c'est un bac aussi qui est pas mal. Ouais, ça termine bien. Donc en fait, il refait vraiment toute la scie. Vous avez quelque chose de nickel. On arrive au mien, qu'on va bientôt découvrir en réalité. C'est le but de cette vidéo. Voilà. Vous voyez, donc mon logo de chez Preston, le nom de ma chaîne, mon nom, ma nationalité. Et derrière, comme vous pouvez le constater, le logo qui a été retravaillé par rapport à l'origine, c'est bien galéré, mais on retrouve quand même tout ce que je voulais. Avec Titi, le logo YouTube, le nom de ma chaîne, et le profil avec l'écran d'ordinateur. Et devant, là, c'est magnifique, ça. Je trouve qu'en plus, c'est son logo de sa société, qui est vraiment bien assorti avec la finition, de mon assise. Voilà les amis, c'était pour vous montrer un peu. Donc maintenant on attaque, j'espère que je n'ai pas été trop long. On va voir Dédé. Dédé va vous présenter un peu son panier, puis on termine ensuite par l'unboxing de mon assise, qui va aller sur ma station Preston. A tout de suite. Allô Dédé, tu es là? Allô Dédé. Ouais, salut mon Dédé, merci de participer à cette petite vidéo tuto
pour présenter. Salut mon Titi, pas de Bah, soucis. c'est cool. Ça va sinon, pas de problème? Nickel, en pleine forme? Non, aucun Ok. souci. Du coup, je t'invite dans cette petite vidéo pour parler de ton panier siège. Comment tu as découvert en fait cette page de Franck? Ben, j'ai découvert la page de Franck tout bêtement sur un post sur Facebook. Et ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête que je voulais une assise, on va dire, personnalisée. Parce que j'avais déjà vu sur des sites anglais ce qui se faisait. Donc j'ai contacté Franck en MP. Voilà, on a discuté un peu ensemble, je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai envoyé le logo et puis... Comment tu as procédé en fait pour avoir un devis? Comment faut faire pour quelqu'un qui serait intéressé de faire comme toi? Les gars qui est intéressé, ben, tout se passe par MP, donc messagerie Facebook. D'accord. Voilà, ça se passe par MP, on fait la demande, on dit ce qu'on veut, la couleur, si on veut un logo, qu'est-ce qu'on veut, le drapeau, pas de drapeau, son nom, voilà, on dit ce qu'on veut en gros. Et il faut surtout avoir, si on envoie un logo, il faut avoir un logo de qualité. Ok. Donc si on a un logo de qualité, ça permet de le payer un peu moins cher. Ok. Ouais, puis après, comme je dis dans la vidéo, tout dépend aussi de ce que tu demandes, hein, parce que plus tu vas demander de gravure, plus automatiquement ça augmente le coût. Tout à fait. Ok. Et du coup, tu m'avais dit en fait, il faut lui envoyer en format PDF, c'est ça? Ouais, il faut tout lui envoyer par email en format PDF. Ok. Tu l'as réceptionné quand alors ton panier siège personnalisé? Mon assise, je l'ai reçu début décembre, avant Noël. Je crois 8 jours avant Noël, si je ne me trompe pas. Juste avant C'est un joli cadeau alors, en fait. Ça, c'était super. Ok. Est-ce que tu as pu le tester en pêche alors? Ouais, je l'ai testé plusieurs fois en pêche déjà. Donc, ce que j'ai remarqué sur cette assise, c'est que mon dos et mon fessier me remercient. Donc, j'ai plus mal au dos. Donc, c'est vraiment super. Elle est vraiment très très bien installée. Et c'est le retour que tous les gens mettent sur sa page Facebook. Donc, il y a beaucoup de retours que les gens, ils ont plus mal au dos. Et c'est vrai que j'ai plus mal au dos. Ok, bah ça c'est une bonne nouvelle. Alors, je suis impatient de pouvoir tester la mienne. Franchement, c'est top. Ok. Et au niveau épaisseur, j'ai l'impression qu'on est plus épais que les modèles de marque. Ça fait 8 cm d'épais. 8 cm, ok. 8 cm, c'est quasiment le double des autres assises. Ok. Ta conclusion en fait par rapport à ton ressenti? La conclusion, de toute façon, c'est sur l'assise et la qualité du travail de Franck et sa femme. C'est vraiment un super boulot, c'est du travail d'artiste. Les coutures et tout ça, c'est magnifique. Les logos, le brodage, c'est super. C'est de la super qualité. Voilà, donc je recommande à tous ceux qui veulent investir un peu là-dedans. Bon, c'est sûr, c'est pas donné, on le reçoit pas à 100 €. Ça, je vais pas vous le cacher. Voilà, mais je recommande à tout le monde. Franchement, la qualité, elle est géniale. J'ai jamais vu une qualité aussi bien que ça. Après, c'est ce que je dis dans la vidéo, parce que nous, on s'est fait on avait nos logos et tout ça. Donc après, on peut aussi profiter de ce qu'il a déjà lui en termes de logo. Du coup, comme il n'a pas besoin de retravailler la forme et tout ça, je pense que ça coûtera moins cher parce que c'est une part importante du coût de la réalisation, de la personnalisation, parce que s'il faut qu'il travaille le logo, qu'il fasse, il y a des heures d'ordinateur. Voilà. Et ça, il faut le payer. C'est normal. Et si on a le logo, moi j'ai eu la chance, moi j'ai un logo qui est fait depuis quelques années par Bart, que beaucoup connaissent, dans c'est Bart qui a fait mon logo. Donc j'ai dit à Bart ce que je voulais, il a fait mon logo, ça faisait 3 ou 4 ans que j'ai mon logo. Et puis, donc il n'avait rien besoin de modifier sur mon logo. C'est pour ça que mon assise, je l'ai payé moins cher que toi tu as. Ouais, bah c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est un cadeau. Et on va dire, en logo, c'est quand même du beau travail ce qu'il a fait. Franchement, c'est magnifique. On va découvrir ça après cette interview, mon Dédé. Bah écoute, je vais te laisser à tes occupations. Je te remercie encore du coup de main parce que, bon, comme je dis dans la vidéo, tu m'as filé un petit coup de main quand même parce que on l'a pas précisé, mais je le dis encore dans la vidéo après, c'est que Franck ne parle pas français. Ne parle pas anglais. Tout à fait. Donc, il va falloir vous débrouiller tout seul, les amis. Google Traducteur marche bien, quoi. Ça aide quand même. Hein, donc, voilà, ça aide. Et je vais quand même dire une chose en allemand parce que je crois que Franck va regarder. Donc je lui dis, Dank Frank, vielen Dankeschön für dich und deine Frau, für die tolle Arbeit. Es ist richtig schön, schöne Arbeit. Danke nach Frank.
Merci. Merci mon Dédé. À très bientôt. À très bientôt et merci mon Ciao. petit. Ciao, bye. Bon bah les amis, on a eu Dédé. On continue, on regarde la suite de la vidéo. Bon bah les amis, il est arrivé. Mon nouveau panier siège assorti personnalisé. Donc on va découvrir cette petite beauté en direct. Hop. Je sais même pas si je l'ouvre du bon côté. Hé hé. Yes. Waouh, 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 waouh. Ah, de la petite publicité. Ah, il est gentil. Franck a pensé à moi. Voilà, c'est promis, Franck. Hein. Bon, tu comprends pas ce que je dis en français. Et comme je parle très très mal en allemand, alors, je vais peut-être un petit peu de lumière quand même. Parce que... Voilà. Personnalisation, comme je vous disais tout à l'heure. Super. Petit prospectus. Nickel. Bon, j'espère que vous aimerez ce petit unboxing. Ça se fait pas beaucoup dans le monde de la pêche. Bon, ça se fait beaucoup dans le monde informatique de découvrir ensemble une chose qu'on commande. Oh là là là. Et c'est bon, franchement, c'est protégé, tout ça, c'est top. Je sais pas si je vous le montre. Oh, c'est magnifique. Sérieusement, je vais même pas oser m'asseoir dessus. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Waouh. Alors ça, franchement, ça rendait déjà bien sur les photos. Mais alors là... Ah oui, on montrera tout à l'heure comment fixer sur le bâti existant de ma station. Allez, je vous montre d'abord la face. Voilà, c'est cool. Et le logo. Eh ben, les amis, la grande classe. Good job, Franck. Beau travail, franchement, c'est de la grande qualité. Hein. Puis c'est moelleux tout. Vous voyez, hein, c'est pas... Voilà, tout en cuir. Les coutures, franchement, la finition des coutures et tout, le contour et tout, c'est propre. Ah non, franchement... Ah ouais, c'est vraiment du beau travail, hein. Sincèrement, de belle qualité, hein. On voit que c'est quand même quelqu'un de passionné, un super artisan, qui est un grand manuel, hein, qui a une passion et qui fait son job vraiment professionnel. C'est cool, franchement, voilà. Voilà, c'est la petite surprise. Bon, maintenant, on passe au post-montage, on va essayer de... Bah, on va prendre la station, on va monter, puis on va regarder ce que ça fait, quoi. Bon les amis, je me suis improvisé un petit atelier dans mon bureau, parce qu'il fait vraiment un temps de chien dehors, c'est un bon temps de Normandie, du vent, on a du vent de 80 km/h, de la flotte, des rafales d'eau, enfin voilà, un temps à rester au chaud à la maison, à regarder des séries sur Netflix. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ce panier. Voilà. Toc. Je vais retourner. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Comme vous pouvez le constater, là, j'ai des vis. Ici. Voilà. J'ai des vis, donc j'ai juste les vis cruciformes à desserrer, à enlever. Ce qui va me permettre de récupérer le panier avec son ossature bois de sa structure.
Voilà, c'est tenu comme ça sur ce système. Bon, je l'avais déjà démonté une première fois, c'est pas bien compliqué. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre un tournevis cruciforme. Puis on va enlever les un peu trop petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va enlever les 10 vis cruciformes qui tiennent le siège. Donc après, je vais regarder ce que je fais. Est-ce que je vais peut-être pointer mon nouveau siège avec un crayon, puis peut-être faire des avant-trous avec une perceuse. Je vais regarder parce que pour pas éclater le bois. Donc après, ça va dépendre aussi. Je pense que ça doit être différent de certaines marques. Il y a certaines marques où c'est plus difficile de changer son panier siège. Mais là, apparemment, ça a l'air, c'est franchement assez simple. Allez, courage, encore 2 vis. Hop. Je regarde si j'en ai pas oublié. Normalement, c'est bon. Voilà. Nickel. Vous voyez? Donc là en base, hein, c'est la même chose. Là en plus, en termes d'épaisseur, je vais avoir quand même quelque chose de plus épais. Ce sera encore plus confortable qu'avant. C'était déjà le cas, hein, c'était super confortable. Mais là, ça va être encore mieux. Bon, avant, je vais quand même nettoyer. C'est un peu crade. Donc je vais passer un petit coup de soufflette, un petit coup de nettoyage. Et on se retrouve tout de suite. Là, j'ai nettoyé, ça fait plus de 10 ans. Donc il y avait un peu de poussière et de crasse. C'est un peu normal. Bon, on va regarder ça maintenant. Et bien les amis, comme on dit, ça rentre dans papa-maman. Il n'y a plus qu'à mettre les vis. Voilà, donc comme j'ai expliqué, hein, on peut le constater aussi, hein, je peux le remontrer. Je vais quand même avoir une assise plus confortable. Ça aussi c'est intéressant. Vous voyez, hein, je remets comme ça. Je vais avoir quand même une assise vachement plus confortable en termes d'épaisseur. On a pratiquement le double. Donc ça sera même confortable pour moi sur des longues pêches. Donc ça sera agréable. Moins mal au dos quoi. Ah, c'est propre. Hein. C'est nickel. Hein. Franchement, good travail, good job. Ce que je vais faire, je pense que je vais le retourner. Je vais faire des petits repères au crayon dans les trous. Et je vais faire des petits avant-trous avec une petite mèche à bois de 2 mm sur une petite hauteur pour faire un amorce pour faciliter le vissage. Allez, c'est parti. Voilà, normalement je dois avoir tous les trous. Allez, c'est parti. Ouais, comme vous pouvez voir, je fais vraiment un petit avant-trou, hein, c'est juste pour aider la vis à pénétrer le bois plus facilement. Voilà. Bon, bah, on va passer au remontage. Donc là, j'ai fini de percer mes petits avant-trous pour pas me prendre la tête pour venir visser. Vérifier quand même que je suis bien aligné, mais voilà, je suis en face de mes avant-trous. C'est parfait. Voilà. Ce que je vais faire, je pense que comme on fait généralement les serrages, on essaye de serrer en diagonale les vis. Comme ça, je suis sûr que je vais pas être de travers. Bon, bah, je suis en train de serrer la dernière vis, les amis. Ça a été impeccable. J'ai bien fait de faire des avant-trous. Ça me paraît pas mal. Je vais remettre les bobettes. La grande. Voilà, c'est très pratique. Hop. Et ben voilà, les amis, comme vous pouvez voir, c'est nickel chrome. C'est propre, les raccords sont parfaits, ça va bien, ça va bien avec la boîte en fait, hein, ça s'encastre bien. J'ai pas de décalage, rien, c'est propre comme tout. Voilà, comment rénover une station qui a 10 ans, plus de 10 ans même maintenant. Franchement, je suis super content du travail. Ce que je vais faire maintenant,
Je vais changer les fixations, on peut le faire sur les stations Preston. Donc j'ai demandé des fixations orange. Vu les conditions, je ne vais pas sortir le matos, mettre la station pour vous la montrer complètement, je vous la montrerai au bord de l'eau. Bon bah les amis, le unboxing se termine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos dans ce type, on pourrait par exemple faire la prochaine qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à pêche, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à pêche à Titi. Donc si vous êtes assez nombreux à répondre, bah oui Thierry vas-y, ça nous intéresse, bah écoutez je porterai une vidéo. À vous de voir les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous venez de le constater, c'est assez facile quand même de changer de panier sur une station. Bien sûr, là c'est sur Preston, d'autres marques ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais sur Preston c'est assez facile, vous l'avez vu, hein, avec un peu, en étant soigneux, en faisant attention, il n'y a pas de problème. Donc là, et puis franchement le travail nickel, hein, nickel, je suis vraiment très content et satisfait du travail que m'a fait Franck. On voit quand même que c'est quelqu'un de passionné par son métier et qui est assez maniaque, hein. On ressent en fait, quand c'est de l'artisanat comme ça, on le voit tout de suite, hein, le temps qu'il a dû passer pour faire ça avec sa femme. Donc nickel, merci beaucoup Franck, good job. Si vous êtes intéressé par personnaliser un panier siège, hein, surtout que bon, moi j'ai fait mon logo, tout ça, mais il a déjà des maquettes de logo pour pratiquement toutes les marques. Il y a juste à rajouter votre nom, tout ça, vous pouvez voir un petit croquis, voir avec lui aussi, peut-être qu'il a des croquis qui vous intéressent, ça diminuera le coût, parce qu'en fait dans la réalisation, ce qui coûte le plus cher, bah, c'est créer le logo, après c'est le formater pour que ça aille sur ses matrices de machine pour faire la couture, et après c'est parti quoi. Donc voilà quoi. En tout cas, si vous avez besoin de renseignements, tout sera dans le descriptif de la vidéo, l'adresse de Franck. Autre chose aussi avant de finir, de conclure sur cette vidéo, j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle le Coffee Time de Titi. Dedans vous y retrouverez tous les lives que j'ai fait avec mes invités. C'est plus facile en fait de visualiser rapidement, comme ça vous cliquez avec la souris sur la page du groupe et vous retrouvez tous les lives. S'il y a des lives que vous n'avez pas vus, bah, ça sera plus facile pour aller voir, vous cliquez dessus et ça vous emmène directement à la vidéo. Voilà, je pense que je ferai d'autres surprises sur ce groupe, il a appelé à grandir je pense. Et puis même faire des lives, hein, des lives au bord de l'eau, tout ça, je pense que je le ferai là-dessus. Le but étant de désengorger un peu ma page personnelle. Voilà les amis. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez au petit pouce bleu pour aider la chaîne, hein, c'est juste en dessous là. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit aussi. Et pour les personnes qui découvrent cette vidéo, ben, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner bien sûr, et à cliquer sur la petite cloche de notification, c'est très important. Ça vous permettra d'avoir des alarmes quand je fais des nouvelles vidéos ou des lives. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'une prochaine vidéo au bord de l'eau, mais en tout cas ce week-end, c'est reste à la maison, je pense. Parce que vu les conditions, on est aussi bien resté au chaud. Voilà, allez, à très bientôt, ciao.